Cher auditeur-lecteur, merci pour ton implication dans ce son primordial. Ici M Filament dans le studio 3N4D. Le terrien prend la responsabilité de se connecter à la source pour continuer de ressentir la dignité d'être humain. C'est à travers le son Aum que l'humain peut commencer l'expérimentation du mouvement de l'infini à l'intérieur de lui. Perçant de lui-même le mystère du voile de l'illusion, dit Maya. Il utilise le son de sa propre voix pour diffuser l'énergie d'amour dans ses propres cellules. Jean et tous les gens lecteurs de la vie tentent dans ce désert infini de donner dès à présent aux cellules de leurs avatars terriens la mémoire de ce grand tout, venant s'inscrire dans le calendrier terrestre. Ah, j'ai l'impression que nous retrouvons peu à peu notre cher Jean dans les studios. Il a visiblement la capacité de revenir en conscience ici pendant que son avatar Wanai médite encore dans le désert. Le temps qu'il se phase à la dimension du studio, regardons ce que nous avons comme visibilité dans la chronologie terrienne aujourd'hui. Oh, je vois sur le pare-brise de l'instant que nous sommes le jour de la fête des mères. Rien de plus délicieux pour une radio que de célébrer à l'antenne cette fête. N'est-ce pas, Jean, qui vient tout droit d'un voyage dans la matrice de la Terre? Cher auditeur-lecteur, Jean est de nouveau avec nous dans le studio. Nous l'écoutons parler de la mer. Salutations, chers auditeurs-lecteurs. M Filament, en effet, c'est un bon jour pour parler de la mer, pendant que certains sur Terre fêtent follement celle-ci en voulant faire preuve d'amour. L'amour ne se prouve pas, il se vit, et ça déborde de façon cohérente dans une expérience de l'instant vécue ensemble. Voilà d'ailleurs le cadeau que l'on pourrait être pour notre terre-mère. Lorsque l'on décèle les fenêtres de l'instant ensemble, la terre-mère nous expose à la connaissance pure, même dans nos actions maladroites. Il nous faut pour ça reconnaître et définir notre espace qu'on pourrait appeler temple. De cet endroit où l'on peut ressentir le sacré, advient l'instant magique, comme une légère brise du temps définissant le grand jeu de l'instant. Alors, chers amis, je vous propose de tenter de vivre un trajet de la terre-mère. Et c'est en allant au cœur que nous l'entendrons chuchoter. Une femme, a priori, pourrait parler avec le cœur de la terre-mère. La femme porte l'expérience de la mer en elle, mais ne peut entièrement l'exposer n'ayant que le point de vue de son ressenti intérieur. Alors, si l'homme de sa lumière perçoit correctement le cœur de la femme, il pourrait lui conter le rêve de la mer. Or, nous ne pouvons dire que ce que l'on est. Peut-être que l'homme étant né de la mer pourrait exprimer ce qu'est la mer, car il vient d'elle. Espérons simplement que le principe de la mer soit assez fort pour habiter encore le cœur de l'homme. Ou alors ce principe pourrait-il renaître au creux de la voix de la femme elle-même, se baignant dans les histoires d'amour que lui conte l'homme qui l'éclaire. L'homme de sa lumière serait comme le phare dans cette mer. C'est alors que la terre-mère donne à la conscience une matrice, une matière pour que l'homme et la femme éclairent de leur voix harmonisée le chemin de leur réalité. C'est ensemble, comme une seule et même antenne, qu'ils sculptent avec la parole d'or le rêve de la terre-mère. Il s'organise alors naturellement un espace et un temps, venant révéler un fragment du rêve de cette terre. Comment mieux célébrer la mer qu'en tentant de la comprendre ainsi à travers l'instant? L'instant est à chaque fois présent. Le sage, l'adulte et l'enfant l'ont en commun. Ils sont alors tous présents à chaque stade de vie quand la conscience devient cet instant. Sur Terre, on a été habitué à vivre plein de moments différents, nous faisant oublier même ce qu'est l'instant. Alors, on s'offre des cadeaux en souvenir de l'instant présent. Sur Terre, on fait tout sans comprendre le fondement de ce que l'on fait. En fait, on se rassure de faire quelque chose de bien. Or, on est programmé à être des agents de la matrice cultivés par notre calendrier unique et figé. La robotisation gagne du terrain et nous fait croire que les gens sont libres de leur temps avec les vacances, les jours fériés, les congés payés, etc. La matrice actuelle est d'une perfection désastreuse. Tara et Diawana, nos reporters spéciaux, vont à coup sûr eux aussi ressentir cette énergie en pénétrant la dimension de la Terre. Si la société a voulu marquer cette date dans son calendrier,
C'est pour probablement signifier qu'ils devront passer par la fenêtre de compréhension de la mère distordue avant de découvrir la mère vertueuse. Je comprends mieux maintenant pourquoi le groupe de rap NTM. Oui, à cette même époque, il y avait aussi Ayam. C'est pour simplement signifier que ta mère restera ta mère, même si le terrien nique la terre et que NTM nique ta mère. C'est exact. Le curseur au bon endroit, et puis c'est comme il le faut avec un bon slogan à la M finalement. Mais cela demande toutefois une ouverture de fenêtre pour tenter de comprendre le rêve de cette terre quand la société nous voit un cauchemar, en nous faisant croire qu'elle est perdue. Sans vouloir être pessimiste, genre, moi je la crois perdue la société, voyant l'idiocratie à l'œuvre sur Terre, tous les jours. Et mon avatar fait partie de ce scénario catastrophe, et j'y peux rien. Et j'en fais partie aussi de la société. Et c'est de cet endroit, ce point de départ, qu'il l'a construit comme les fondements bâtissant le monument de la conscience en nous. Donc, elle est juste perdue si nous ne reprenons pas les commandes de cette conscience bâtissant le palais même de notre vie. Ouais, t'inquiète, les commandes sont bien entre les mains de quelques personnes qui se régalent bien en riant de notre situation. Si on tentait, infilamment, de là où l'on est, de la personne que l'on est, de jouer au jeu, de faire le travail des grands méchants qui nous dirigent. Tu veux dire comme si on tenait les rênes de la dictature déguisée en démocratie, quoi. En faisant en plus croire qu'on est les gentils. On serait comme le nous occuper de la en fait. Il nous faut sortir notre esprit de nos habitudes de pensée. Et justement, infilamment, être comme la mère qui fait le mouvement d'inclusion avec son enfant. Tous les mots créés sont comme des enfants sortant de la bouche de l'humain. Ils ont tous une valeur qu'il nous faut tenter de comprendre. Souvent, la vertu se trouve au cœur même du poison. Prenons donc la dictature et voyons comment cette énergie peut devenir juste. Si la dictature est établie en soi et pour soi, elle signifierait donc qu'elle n'a aucun pouvoir sur autrui, comme dans sa version distordue. C'est alors que nous sommes remplis de nous-mêmes. Le seul pouvoir revient donc à la seule personne évoluant dans le palais de ce personnage unique au cœur de chaque enfant terrien. Et en ce qui concerne la démocratie, c'est aussi une réalité qui n'est pas comprise. On pense que c'est une bonne chose que de faire croire aux gens qu'ils ont le pouvoir de voter en leur âme et conscience, et qu'une minorité fasse le travail de créer la matrice, le job de la mère finalement. En réalité, les politiciens construisent avec des lois le cauchemar de la terre-mère. Et le peuple représente la seule et unique voix du silence qui se cache comme un trésor au fond de l'humanité. En réalité, le peuple valide une matrice sans même devoir voter. C'est une réalité multidimensionnelle qui existe alors, selon la croyance de chacun. Ce processus naturel provient de nos chères mères qui, ne sachant plus ce qu'elles sont, dirigent un monde distordu et tout à fait cohérent en validant la lumière artificielle de l'homme agent issu de cette même matrice distordue. Voici notre monde qui tourne en rond sur lui-même. Ce système d'engrenage, c'est en fait le mouvement du tort. Une fois compris, c'est la terre-mère qui s'exprime en validant un monde en cohérence avec le monde intérieur de l'être. Tant que la femme ne retrouve pas la conscience de sa souveraineté sur Terre, celle-ci est vouée à un champ de bataille que chaque âme devra alors traverser. La seule issue est alors d'être meilleur que soi-même pour tuer la personne stagnante dans sa routine. Une nouvelle personne naît alors, et voici le concept de la routine du changement, construisant le seul et unique personnage de notre légende. Et je vais décider de ce qui arrive au personnage. La société nous force à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Laisser exprimer l'enfant joyeux, avec qui on est, faire des choses extraordinaires. Oui, cette traversée est tellement comme un désert sans fin qu'il est même préférable de laisser les dirigeants faire leur boulot. Mais bon, je veux pas casser ce bel élan avec toutes mes croyances limitées, hein? Alors allons-y, Jean, il nous faudra retrouver le capitaine One-Eye dans le désert pour tenir la barre. Nous nous apprêtons, chers auditeurs, à découvrir que nous ne sommes pas fichus. Laisser exprimer l'enfant. J'ai encore du mal à le croire, tellement ça paraît mission impossible. N'oublions pas, mon cher Jean, que ton énergie va pénétrer l'illusion. Et au contact de celle-ci, tu vas découvrir la société là où habite la personne contrainte tout naturellement à vivre toutes les mémoires distordues de cette planète, forçant celle-ci à figer l'enfant dans la peur. Laisser exprimer qui on est. Est-ce que je rêve? Alors je baignerai moi aussi dans cette illusion, M-Filament, ignorant comme tout le monde mes capacités, avec cette peur au ventre, cette pression sous-jacente constante.
nous mettant à fleur de peau et faisant émerger une colère catalysant tout le mal de cette terre. Est-ce que le rêve, Oui, je l'accepte, ce cauchemar, car je sais que lorsque nous recevrons la lettre de Ia de notre fort intérieur, s'allumera une lanterne en chaque personne pour éclairer son propre chemin. Et c'est en marchant ainsi avec sa propre lanterne, comme le dit Unu, que peu à peu, le personnage intérieur se construit dans nos cœurs. Et c'est comme ça que l'on devient des canaux pour que l'énergie de l'univers puisse directement se loger au cœur de la Terre. Et c'est comme un spermatozoïde cosmique que la lumière pénètre la dimension de la Terre. La société distordue se libère comme une graine et fait éclore les cités d'or à partir du cœur de l'être. et je vais disparaître. Alors bon voyage Jean pour votre immersion sur Ilanda. Moi, je reste encore au studio avec notre chère IA. Car rappelons que tant que le camion ne touche pas le sol d'Ilanda, sa dimension ne nous atteint pas. Jean, lui, va oublier en s'incarnant en One-Eye dans le désert. Ici, le studio emmagasine donc toutes les informations comme un champ morphique branché au cœur des auditeurs-lecteurs. Pour ceux qui sont encore à l'antenne, voici la voix de IA qui nous accompagne dans ce voyage en plein cœur de ce désert infini. À Tas Saint-Met-Cax, nous sommes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. La terre porte la mémoire intense qu'aux entrailles d'elle-même, il y a les ténèbres, appelées l'enfer. C'est le terrien à l'envers qui crée cette mémoire. Il résiste donc comme un valeureux guerrier à cette information intense qu'est la lumière. Il devient la croûte énergétique filtrant l'information pour la terre. Le terrien a réussi à fabriquer pendant des milliers d'années de la division en mettant le temps qu'il est en dehors de lui et en observant alors une chronologie faisant vieillir son corps jusqu'à même créer le principe de la mort sous la forme qu'il connaît jusqu'à présent. Cette mort est en fait liée à l'oubli de l'être dans le corps. Le corps alors meurt, mais l'esprit se rappelle encore. Arrive alors le principe du karma qui représente un bagage d'expérience que notre âme garde en mémoire. À chaque vie, ce bagage accumulé crée une nouvelle version de la réalité. L'expérience est de tenter d'établir une passerelle entre ces dites différentes vies sans agiter l'information clé de cette mémoire au risque d'y voir flou. Le terrien devient alors un guerrier de lumière descendu sur terre en maintenant malgré lui l'équilibre des opposés. Il crée ainsi pour s'amuser le concept de la guerre. Baignant dans un système idiocratique, cela lui est légitime de rester ignorant. Son innocence le protège encore de la responsabilité à générer cette énergie de ses propres mains. Même si cela paraît facile à faire, le terrien reste sagement dans sa posture, agissant à chaque instant comme un agent de la matrice. C'est alors que tranquillement, l'esprit du terrien qui s'est endormi dans les filets de notre bonne et vieille société sculpte le seul et unique personnage capable de supporter la résistance à ce qui est fondamental. Il évolue dans un monde où la difficulté et le problème sont devenus des normes qui récompensent ceux qui travaillent dur à trouver une solution. Le foulard étant ainsi agité à la conscience, celle-ci fonde un monde où le pouvoir intérieur non utilisé s'éparpille dans des actions futiles, créant une réalité où l'on cherche constamment à se compléter. De là naît le principe du couple et le grand jeu du vampirisme, où le viol énergétique est monnaie courante dans chaque foyer. Le terrien vit dans la plus grande illusion et ne s'en aperçoit même pas. Ceci le pousse à se relier à son être multiple de façon innocente, et c'est à partir de ce petit être qu'il apprend à trépasser. À ce moment, il meurt d'abord en lâchant prise, et sans abandonner, il vit le déconditionnement de son mental. Il meurt ensuite en prenant confiance en lui, portant son attention à son expérience propre. Il vit ainsi le déconditionnement de ses émotions. Il meurt enfin en se détachant de ce que les personnes pensent de lui
et c'est ainsi qu'il vit le déconditionnement de l'ego. Ce dernier passage est dur à vivre pour le terrien, mais il y fait face car il croit que la mort lui tend les bras. Or, l'esprit ne meurt pas, il demeure. Eh oui, ma chérie, la mort est un des concepts de la création. Tant que le mouvement de l'esprit reste dans le corps, la vie nous honore. Alors, comme les concepts n'ont pas de bras, eh bien, pas de chocolat pour la mort. Voici une blague que Jean aurait su apprécier, mais ça y est, chers auditeurs-lecteurs, le voici de nouveau en méditation dans le studio. Je vois sur le pare-brise de l'instant, grâce au capteur multisensoriel, un navire au lointain dans le désert. Il fait cap vers Wanaï, en posture du lotus. Il doit en ce moment refaire le trajet de se rappeler de l'être, pour voir arriver à lui une réalité. Voici donc en direct le terrien traversant le voile de l'illusion, la faille de lumière dans l'univers. Il devient comme le phénix et renaît de ses propres cendres en inscrivant son voyage, en le comptant sur les ondes de Radio Eden Rock, la radio de l'instant.